les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine, Happy Martine, puisque les travaux manuels me rendent heureuse. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ma chaîne comme ça. Et comment dire, c'est une chaîne qui est habituellement dédiée à la couture, mais comme je fais de plus en plus de broderie, j'ai décidé de faire aussi des floss tubes et j'en suis là à mon deuxième floss tube. C'est parti, je vous présente tout ça. J'ai deux projets terminés sur ce mois de novembre, puisqu'on est déjà le 1er décembre. Donc, deux projets terminés. Le premier, c'est un petit doudou que j'ai fait pour une naissance. Je ne peux pas vous le montrer là, puisqu'il a déjà été offert. Je me mets sur le côté et je vous montre là la photo de ce petit doudou, hein. Vous l'aviez déjà vu dans le premier floss tube puisque je l'avais déjà commencé, et donc là bien sûr j'ai terminé puisque c'est un projet qui s'est terminé bien vite, et je vous laisse le regarder et puis je vais passer au suivant tout de suite. Alors le suivant, c'est ce projet là. Alors c'est un projet qui a été fait dans le cadre du salle des couronnes de Annie Cabrial, qui a été organisé par Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Je lui fais un petit coucou. Et donc c'est un projet que j'ai totalement terminé, hein, enfin FFO comme on dit, puisque il est complètement terminé. C'est un projet que je dédie à ma fille, puisque c'est elle qui reçoit pour le repas de Noël cette année. Donc elle aura droit à sa petite broderie. Alors c'est une broderie, c'est une couronne qui à l'origine était ronde. Mais comme ma toile était tissée, enfin c'est une toile que j'ai récupérée au décès de ma belle-sœur. Elle est morte il y a bien 20 ans, donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans cette toile, de quoi elle est composée, et je n'ai pas du tout fait attention, mais la chaîne et la trame n'étaient pas tissées de façon tout à fait carrée, ce qui fait que je me suis retrouvée avec une couronne qui devait être ronde et qui s'est retrouvée ovale. Bon, c'est joli aussi, mais bon, il a donc fallu que je la mette dans un tambour ovale pour pouvoir la mettre en valeur. Donc voilà le résultat. Je vous montre ça de plus près. Bon, elle est pleine d'erreurs. Elle est pleine d'erreurs, hein. Les taches de verre dans le sapin ne correspondent absolument pas au schéma, mais bon, entre mes trois verres, j'étais complètement perdue. Parfois, je savais plus où j'étais. Parfois, il y avait un décalage. Donc, j'ai cessé de me prendre la tête et j'ai décidé de faire à ma façon. De toute façon, bon, la grille n'est pas tout à fait respectée, mais bon, l'ensemble est cohérent, et quand l'ensemble est cohérent, ma foi, pour moi, ça va. À l'arrière, j'ai mis un carton sur lequel j'ai collé un tissu de Noël que j'ai acheté chez Centracor. La broderie a été faite avec du fil mouliné de coton, DMC ou chinois, je ne sais pas. Moi, généralement, je ne prends pas les numéros exacts, je fais le tri dans ce que j'ai, et puis je prends ce que j'ai, et puis s'il y a un vert foncé qui soit du numéro un tel ou numéro un tel, ça peu m'importe, et puis je fais comme ça. Je suis pas très rigoureuse, mais bon, je trouve que le résultat est quand même joli. Donc voilà, la magie de Noël, la couronne du salle des couronnes, et c'est un modèle de Annie Cabrial. Allez, je vous laisse regarder. C'est tout pour mes projets terminés.
En ce qui concerne mes encours, ben, j'en ai deux que je pense abandonner. Enfin, c'est plus compliqué que ça. En fin de compte, quand je suis dessus, j'ai tellement de difficultés ou je m'ennuie tellement que je me dis, je vais arrêter, c'est pas possible, je vais pas réussir à aller jusqu'au bout. Mais quand je vois le résultat, je me dis, là, je viens de les repasser pour vous les montrer. Et puis je me dis, bah, ils sont beaux quand même. Ce sont des beaux modèles. Donc le premier que je vous montre, c'est celui-ci. Je vous mets là la photo. C'est de Raven Stitch. C'est un modèle que j'avais vu fait par Sophie du fil de Saria, que j'avais trouvé magnifique. Je le trouve toujours magnifique. Mais j'ai décidé de le faire sur une Lugana. Donc Lugana, c'est 10 fils. Et ben, je vois pas clair, quoi. Je le fais à un fil sur un fil de trame. Le rendu, je le trouve très très joli. Mais attendez, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je le trouve très très joli, mais ce qui se passe, c'est que bah quand il y a un point par-ci, un point par-là, ben j'arrive pas à voir où est le point et je m'y retrouve pas. C'est extrêmement difficile à faire. En plus, la toile étant grise, c'est gris, c'est foncé. J'ai énormément de mal à travailler cette broderie. Donc, je me dis que faire tout l'arbre, ça va être tellement difficile que j'ai peur de ne pas y arriver. Donc, j'ai bien envie de recommencer sur une autre toile, soit en deux fils. Bon, cette toile-là grise, je n'en ai plus. Et j'ai pas envie de la faire ni sur du blanc, ni sur une autre couleur. Donc, je ne sais pas trop. Faut que je réfléchisse. Mais en tout cas, je l'ai assez peu prise pendant ce mois-ci. Et je ne suis pas du tout sûre de pouvoir la continuer dans ces conditions. Ça va vraiment être trop difficile, donc je vais voir à éventuellement acheter une autre toile ou alors de le faire quand même sur du blanc. Défaire, je peux pas, c'est impossible. Hein. Défaire pour reprendre ce morceau-là, c'est absolument pas possible. Ou alors la laisser un temps puis la continuer. De toute façon, je vais être obligée de la laisser un temps. Bon, les gens qui me suivent savent que j'habite à cheval sur deux pays. Hein. J'habite 3 mois de l'année en France, puis 3 mois de l'année au Maroc, puis je reviens 3 mois en France et je repars 3 mois au Maroc. Donc, généralement, mes travaux d'aiguille, que ce soit en couture, en crochet, en tricot ou en broderie, j'ai mes travaux de là-bas et mes travaux d'ici. Donc, comme je repars à la fin du mois et que pour le mois de décembre, j'ai décidé de travailler uniquement sur des projets de Noël parce que c'est le mois ou jamais. Alors je sais qu'il y a un groupe Brodons Noël toute l'année. Je sais pas si c'est un groupe ou un salle, mais enfin oui, j'ai brodé Noël hein, puisque j'ai fait le salle des couronnes pour ma fille sur le thème de Noël. Mais là j'ai vraiment envie de broder plein de petites choses. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai acheté, ce que j'ai envie de broder. Donc, bon, peut-être que j'aurai envie de le reprendre quand je reviendrai au printemps. Il y aura plus de lumière déjà. J'ai peut-être du mal à broder ce modèle parce que la lumière est faible. Mais bon, c'est vrai que c'est un modèle qui est vraiment magnifique. Donc, on verra bien, vous verrez bien. Mais pour l'instant, là, au mois de décembre, je ne le brode pas. Je ne vais pas pouvoir le broder, c'est trop difficile. On verra bien quand je reviendrai au mois d'avril. Le deuxième projet dont je me pose la question, est-ce que je le continue ou est-ce que je le continue pas, c'est ce projet que je vous mets là. Parce que bah, il est immense, 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 immense. Je suis perdue là derrière. Hein. Donc sur le motif des petits dragons, je n'ai absolument pas avancé. J'ai avancé sur
la bordure, mais c'est d'un ennui mortel, c'est pour ça. Bon, je pense que quand j'aurai terminé la bordure, là, ça, je vais pas l'abandonner quand même, il est beau. Il fait 500 points sur 500 points. Je le fais avec, pour l'instant, du fil chinois, mais j'ai acheté le fil DMC de la même couleur, sauf que c'est pas le même bain. C'est pour ça que je veux finir le tour avant et au moins finir les deux dragons qui sont là avec le fil chinois que j'ai, parce qu'il y aura une petite nuance de couleur, donc il ne faut pas que ce soit sur le même motif que le changement de fil se fait. Donc je me force à faire la bordure, mais je m'ennuie à 100 sous de l'heure en faisant cette bordure. Donc là c'est pareil, je vais le laisser tomber jusqu'à mon retour du Maroc au mois d'avril. Et puis, je verrai bien, mais bon, si, je vais le continuer, je ne vais pas l'abandonner. Mais je m'ennuie tellement que parfois je me dis, j'aimerais bien arrêter. Je ne l'ai pas fait beaucoup ce mois-ci, je dois vous l'avouer, je ne l'ai pas fait beaucoup. Mais c'est quand même un modèle, je vous le remontre là, le modèle complet, c'est un modèle qui est magnifique. Au moment où je vous parle, je ne me souviens plus, donc je vous montre le modèle et je vous mets en dessous la référence pour que vous puissiez le retrouver s'il vous plaît. Mais je ne peux pas vous le dire parce que je ne me souviens plus. Je vous mets ça là en dessous, il y a pas de souci. Donc voilà, mon deuxième en cours sur lequel j'ai pas pris beaucoup de plaisir ce mois-ci. Je l'ai assez peu fait. Par contre, l'encours sur lequel j'ai pris énormément de plaisir, mais l'UKS, j'aime vraiment beaucoup broder. Le fil est souple, il est doux, le modèle est beau, le rendu est très joli. Donc c'est ce modèle-là de l'UKS. La fête mexicaine, c'est un kit que j'ai acheté sur la maison du Canva, donc j'ai absolument tous les fils, j'ai eu la toile, j'ai même eu les aiguilles, et donc voilà, je vous montre, voilà où j'en étais lors du dernier Flosstube, et j'ai vraiment bien avancé parce que j'ai pris tellement peu de plaisir à faire les autres et tellement de plaisir avec celui-là que j'y revenais toujours. Et puis que voilà, j'y revenais toujours. Et puis c'était vraiment ce qui me faisait plaisir. Donc voilà, j'ai terminé toute la première page. J'ai décidé de continuer le visage parce que je pense que quand le visage sera fait, la broderie s'animera. Je trouve qu'un demi-visage, c'est déjà bien joli, mais un visage complet, ce sera encore plus beau. Bon, peut-être que j'ai tort de faire ça parce que je me réserve tout ce migma de couleur foncée du fond pour après. Mais bon, j'alternerai, je vous remets l'image, j'alternerai entre le fond, le chapeau, je ne sais pas, ou bien je ferai page par page. Et puis là, c'est pareil, c'est un modèle que je vais interrompre, qui est interrompu pendant 3 mois. Donc, ma foi, on a plaisir à reprendre un modèle qu'on a délaissé pendant un certain temps, surtout quand il est aussi agréable à broder. Donc, voilà le modèle de l'UKS, la fête mexicaine. Je passe maintenant à c'est mon dernier en cours, mais oui, c'est mon dernier en cours. Vous voyez, j'en ai pas énormément, mais enfin, j'ai surtout travaillé sur la couronne de Annie Cabrial et puis sur le l'UKS. J'ai pas beaucoup pris les autres. Alors celui-là, je l'avais bien pris. Je vous montre déjà le modèle total en incrustation. Il faut savoir que c'est un modèle que je ne vais pas faire en entier puisque je vais juste faire le mandala, enfin le carré d'en haut et un château. Ce sera donc un modèle très allongé, de petite hauteur mais de grande largeur.
Ce ne sera pas le carré tel qu'il est représenté, je n'en prends qu'une partie. Et donc, voilà où j'en étais la fois dernière. Et voilà où j'en suis maintenant. C'est dans l'autre sens, ça ira mieux comme ça. Donc, voilà où j'en suis maintenant. Je vous le recule un peu pour que vous le voyez en entier. J'ai dû recalculer il est fait sur une toile Aïda 14 hein, que j'ai acheté, mon Dieu, j'ai acheté ça il y a bien plus d'une dizaine d'années au salon Aiguille en fait à Paris quand il existait encore. Et je le fais avec des fils, ça doit être des fils chinois, c'est ma soeur qui me les a donnés. Des restes d'un kit qu'elle n'a pas fait, donc voilà. Et en fin de compte, j'avais fait tout ça, mais je devais recalculer pour que un carré comme ça tombe bien là. Mais je me suis trompée et je suis remontée jusqu'à faire la jonction avec le haut et j'avais une case de décalage. Et avec une case de décalage, ben, sur une ligne droite comme ça, quand c'est comme dans le sapin et puis que ça reste cohérent, je m'arrange avec moi-même et puis je magouille, enfin bref, je me débrouille pour rattraper le coup. Mais là, sur une ligne droite, une case de décalage, c'était pas possible, donc j'ai dû enlever tout ça et refaire tout ça. Donc évidemment, ça a pris du temps et vous avez l'impression que je n'ai pas beaucoup avancé sur cette toile, mais si, j'ai quand même bien travaillé dessus, même si elle n'est pas avancée. Je fais ça dans un camailleux de jaune et de vert, et puis sur la toile bleue. J'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup le résultat. C'est une broderie qui me donne du plaisir. Ça, je ne peux pas le nier. C'est une broderie qui me donne du plaisir, mais bon, qui prendra aussi un certain temps. Donc voilà. Ah non, il y en a un autre. Il y en a un autre que j'ai oublié. Je l'avais mis à part parce que c'est pas un encours que vous avez déjà vu lors du premier Floss Tube. C'est un nouveau départ. Allez, je vous en parle. Novembre, c'est le mois de mon anniversaire, donc j'ai eu des cadeaux. Hein, ne vous inquiétez pas, j'ai été gâtée, mais j'ai voulu, et puis je pense que je vais le faire tous les ans parce que pourquoi pas, n'est-ce pas? J'ai voulu me faire un cadeau de moi, moi-même, un beau cadeau. Et donc je me suis offert une toile. Je l'avais vue sur un Floss Tube, je me souviens plus lequel. Donc je ne peux pas vous le dire. J'en regarde beaucoup et puis il faudra que je regarde pendant plusieurs mois pour me souvenir. Je me souviens de certains noms, mais pas de tous. Et je ne sais pas où j'ai vu celui-là, mais au moment où je regardais le Floss Tube, j'ai dit oh c'est ça que je veux. Je suis allée le chercher directement sur la boutique Etsy. C'est un modèle de Anastasia Yermakova, donc la boutique Kanvori. Je vous mets là le modèle. Alors c'est vrai qu'on est en hiver et puis que ça fait plutôt été hein, par les couleurs, mais bon, c'est celui que j'ai choisi. Donc il s'agit des citrons et puis des petits carreaux, les azulejos. Donc voilà, j'ai bien avancé. Alors sur celui-là, pour le coup, j'ai travaillé pratiquement tous les jours. Je le prenais pratiquement tous les jours, donc évidemment, bah, ça avance. Hein, dans ces cas-là, ça avance. Alors voilà ce que j'ai fait. Hein, j'ai commencé par faire les carreaux. Alors, les carreaux, ils sont pas dans l'ordre parce que déjà, j'ai commencé par celui-là et je me suis trompée. J'avais mis la toile en paysage au lieu de la mettre en portrait. Donc, déjà, mon carreau étant mal placé, ça pouvait pas aller. Donc, bah, j'ai dit, c'est rien. J'ai calculé les carreaux. Un carreau, c'est un carreau.
Mais non, parce qu'après j'ai regardé, il y a des carreaux qui ils sont pas tous pareils, ils sont parfois espacés d'une croix, enfin on verra. Je vais devoir m'adapter, ben, c'est pas grave, hein, on s'adaptera. Donc les carreaux sont pas dans le, enfin ils sont pas exactement comme sur le modèle, mais bon, peu importe. Et puis donc j'en ai fait 12 dans le sens de la hauteur. Arrivé en bas, je me disais mince, je vais avoir plus d'espace en haut qu'en bas, donc ben j'en ai remis un en haut. Là, j'ai remis celui-là en haut au lieu de le faire tout en bas pour équilibrer un petit peu parce que j'avais mal calculé au début, mais bon, je me suis dit que si je faisais déjà le panier de citron en haut que j'ai commencé, ben ça me permettrait de voir si je dois décaler, pas décaler. Ce sera facile de décaler ce sera très facile de décaler sur les carreaux, hein, de toute façon. Je pense que je saurais faire ça. Allez, je vous remontre l'ensemble. Voilà, c'est joli, hein, j'aime beaucoup. Je trouve que vraiment c'est un beau modèle. Donc là, je l'ai commencé avec du fil, je pense que c'est du fil chinois, qui me restait. Oh, il me restait de quoi? Enfin, je l'ai pris dans. Il y en a que j'ai pris du. Ah! De la couronne d'Annie Cabrial. Il y en a que j'ai pris dans les paquets de chute. Donc, vous voyez, enfin, il y a plein de. Il y a plein de provenances, c'est en tout cas que du fil de coton. J'ai pas pris de fil de polyester pour ce projet. Les carreaux, normalement, ils doivent se faire en demi-croix. Moi, j'aime pas trop la demi-croix. Donc, je les ai fait en croix pleine, mais avec un seul fil à l'aiguille. Tandis que les citrons, vous voyez, ils sont plus en relief. Ceux-là, je les ai fait avec deux fils à l'aiguille. Bon, c'est vrai que ça donne du relief, hein, deux fils par rapport à un seul fil, franchement ça fait la différence. Et puis donc voilà, c'est ma broderie d'anniversaire. Je pense trouver un endroit dessus pour y broder mon âge, hein, puisque je viens d'avoir 65 ans. Et il faut qu'il soit terminé avant mes 66 ans, parce que pour mon anniversaire des 66 ans, figurez-vous que je m'achèterai un autre projet, un autre cadeau de moi à moi-même. Et puis, ben, comme ça, j'espère vivre encore longtemps. Et puis, j'en aurai plein partout sur mes murs. Et je me souviendrai à chaque fois de quel âge j'avais quand je l'ai fait. C'est un projet un petit peu fou, mais c'est mon challenge, c'est mon défi et je suis super contente. Donc voilà, j'ai déjà bien commencé, hein, donc oui, je pense que je l'aurai terminé. Celui-là, comme je dois le terminer sur un an, ce sera pas une broderie qui va rester ici. Il va aller dans ma valise et je vais le faire tout au long de l'année. C'est le seul qui viendra avec moi au Maroc. Les autres vont rester ici. Peut-être, je ne sais pas. Je dois encore réfléchir. Je prendrai peut-être ce projet-là aussi, puisque bon, ici, vous voyez, celui que j'ai tant de difficultés à faire, je vous ai dit que celui-là, que j'allais le laisser et puis que ça me ferait du bien, mais je pense que je vais quand même l'emmener, parce que ben là-bas la lumière est différente. On a une maison avec beaucoup de fenêtres, contrairement à ici. Beaucoup de lumière à l'extérieur, contrairement à ici. Donc, je vais peut-être essayer de le faire là-bas et peut-être que j'y prendrai plus de plaisir. J'arriverai à avancer mieux et j'arriverai à avancer mieux. Et si j'y arrive mieux, ben, il restera là-bas et puis il sera fait avec une meilleure lumière que celle qu'on a dans le nord de la France, vous vous imaginez bien. Donc voilà, j'ai terminé avec mes encours.
et ben je vais passer à mes projets. Alors, mes projets pour le mois de décembre sont des projets de Noël principalement, quasiment uniquement. Peut-être, je vais sûrement broder un peu ma toile d'anniversaire pour qu'elle avance, parce qu'autrement j'ai peur de ne pas l'avoir finie sur l'année, mais vraiment j'ai envie de broder Noël, j'attends avec impatience de commencer, je vais m'y mettre dès ce soir. Alors, je suis allée au CSF à Paris, à Porte de Versailles. Il se termine aujourd'hui. C'est un salon donc création et savoir-faire. Bon, il y avait surtout beaucoup de couture, mais il y avait aussi du patchwork, de la broderie, du tricot. Donc, un univers, vous imaginez bien, idéal pour moi. Et j'ai fait quelques achats. Alors, le plus bel achat que j'ai fait, c'est celui-là. J'ai acheté un livre de Véronique Anginger qui était sur place sur le stand des éditions Mango et puis qui me l'a dédicacé. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc avec un joli dessin. Et donc j'ai choisi Montagne au fil des saisons. Alors plein de petits, de très très jolis motifs. C'est difficile. Regardez le chalet. Attends. Des herbiers. Enfin, les motifs de Véronique Anginger sont vraiment magnifiques. Hein. Voilà, allez, je vous montre tous les motifs. Des petites filles. C'est un abécédaire avec des chèvres. Regardez les petites marmottes comme elles sont mignonnes. Voilà. Le chalet qu'on retrouve dans les 4 saisons. Hein. Vous l'avez en été, en hiver, au printemps, à l'automne. Les sonnailles. C'est beau ça. Les écus sombres, ça j'aime moins. Ah, le voilà en automne, le petit chalet cette fois-ci. Les petits chalets, je vais les faire. Les fenêtres, elles sont belles aussi. J'ai envie de faire... qui est-ce qui fait ça? C'est Histoire de l'Ain qui fait des petites maisons et je trouve ça très très joli. Donc ces petites fenêtres-là, je les mettrai sans doute sur des petites maisons que je montrerai. Un petit message de bienvenue. Ah, les coucous, j'adore, je trouve ça beau. La fondue, la raclette, bon, c'est moi mon truc, bon, j'aime bien, hein, mais bon. Et voilà, le chalet en hiver maintenant. Toujours le même chalet. Alors, je pense que les 4 chalets, les 4 saisons du chalet, je vais les faire sur une grande toile. Voilà les petits animaux et je vais faire ce petit, regardez, ce petit écureuil qui est là. Je vous le montre de plus près. Je vais le faire là ce mois-ci. Vous le verrez dans le Flosstube de fin décembre puisque je vais le faire pour ma petite fille. Je vais lui offrir un petit carnet pour qu'elle s'en serve comme journal intime et... Sur la couverture, je vais faire un couvre-cahier en couture et je vais y broder. En plus, j'ai un joli tissu bleu. Oh, ça va être beau. Vous verrez ça quand ce sera terminé. Donc, ce petit écureuil hein, que je vais broder là. C'est des petits motifs qui vont aller vite. Hein. Bon, c'est vrai que pour Noël, les motifs sont plus petits. Ça nous permet d'en faire plusieurs. Tandis que mes projets, mes en cours, c'est des projets de plusieurs années, donc voilà. Les petites skieuses. Le sapin, regardez comme il est beau ce sapin. Alors j'en ai parlé, je pense que c'est Julia de la chaîne Rose Cocon qui avait parlé
du merveilleux Noël, enfin de Véronique Anginger. Oui, oui, elle avait montré les scènes. Je trouvais ça tellement joli. C'est par elle que j'ai découvert cette designeuse. Et j'avais essayé de l'acheter j'avais essayé de le trouver sur Internet puisqu'il est épuisé. Je l'avais trouvé à 150 €. Vous pensez bien que 150 €, je ne vais pas mettre ça dans un bouquin de grille de broderie. Hein. Donc j'en ai parlé à l'éditrice et qui était présente sur le stand. Et puis bon, j'espère que éventuellement ils pourraient le rééditer, je ne sais pas. Enfin bref, toujours est-il que ce sapin-là me fait penser à ce livre que Julia nous avait montré. Voilà, les skis, les délices de la montagne. Plein de petits motifs hein, qu'on n'est pas obligé de broder entièrement. Hein. Regardez les petites maisons. Et voilà, et là sont les grilles, donc cette acquisition que j'ai faite au salon du création et savoir-faire et dont je suis extrêmement contente. Donc je vais l'exploiter dès ce mois-ci puisque je vais faire le petit écureuil pour le journal de ma petite fille. Alors, toujours au salon au CSF, j'ai découvert une marque que je ne connaissais pas, une croix le temps d'un thé, peut-être que vous connaissez, et j'ai donc acheté cette étoile. Je vous montre, ce sera mieux je vais prendre en photo, je vais vous incruster l'image, vous la verrez mieux plutôt que de me voir gesticuler avec le modèle dans la main. Donc voilà, une petite étoile que je vais commencer là aussi, puisque comme c'est le mois de Noël, je vais la commencer au mois de décembre. Et là c'est une grille que je vous montre hein, rapidement. C'est une grille qui m'a été offerte puisque j'achetais une grille sur une croix le temps d'un thé sur le stand de cette marque là. Vous voyez, hein, grille offerte par une croix le temps d'un thé. Alors l'auteur c'est Jennifer Lentini. Je vais la faire sur une Aïda rouge. Parce qu'en fin de compte, les couleurs, c'est du vert. Les couleurs qui sont indiquées, c'est du vert, c'est du beige, c'est plusieurs beiges, plusieurs verts, plusieurs rouges. Donc, non, non, il n'y a pas de rouge. C'est du bleu. Enfin, je vais préparer les couleurs. Je vais vous les montrer puisque je les ai préparées. Voilà. Donc sur un fond rouge, ça ira très très bien, hein, puisque vous avez des beiges, des verts et puis du bleu. Les cadeaux sont bleus. Donc voilà, ça aussi ce sera un petit modèle qui sera vite fait, bien fait. J'ai déjà prédécoupé ma toile. Vous voyez, c'est une toile, c'est une Aïda 14. C'est un petit morceau, ça va aller vite, ça va vraiment être les petits projets. Bon, l'étoile, c'est pas un si petit projet que ça, mais bon, si je m'y mets bien. Et il y a aussi un autre modèle. Je vais vous le mettre là, je vous montre la pochette, mais je vous mettrai la photo là. C'est un modèle que j'ai acheté à la mercerie de ma ville, quelques points de couleur. Elle a une boutique en ligne, si vous voulez aller voir. C'est une mercerie que je fréquente régulièrement. Et donc, elle a des fils, elle a tout ce qu'il faut pour la broderie, elle a l'étoile, elle a vraiment absolument tout ce qu'il faut. Donc, je vous invite à aller visiter son site, hein, quelques points de couleur. Et je lui ai acheté ce modèle-là, je vous le mets là, vous le verrez mieux, de couleur d'étoile hein, qui s'appelle Liverella. Alors, cette année, vous avez vu que j'ai fait la couronne d'Annie Cabrial pour ma fille, puisque c'est elle qui reçoit Noël. Mon plus jeune fils reçoit l'année prochaine, donc
Lui, il aura ça. Enfin, lui et sa femme auront ça pour les remercier. Moi, ma maison est trop petite. Je ne peux pas recevoir mes enfants à Noël, d'autant plus que j'en ai 4 qui sont tous en couple, qui y a 5 petits-enfants dans une toute petite maison. Ça ne me rentre pas. Donc, ils font Noël chacun leur tour. Et donc, j'ai décidé de leur offrir une broderie à chacun leur tour. Donc voilà, celle-là, ce sera celle de mon fils pour l'an prochain. Donc celle-ci, je vais pas seulement la faire au mois de décembre, je vais la commencer là, mais je vais bien sûr... Ah non, je vais pas la commencer là, parce que je veux la faire sur une toile de lin, et ma toile de lin, elle n'est pas ici, elle est au Maroc. Donc je vais je vais mettre le modèle tel qu'il est là dans ma valise, et puis je la commencerai là-bas. Et là, bah, ce ne sera pas seulement au mois de décembre. Alors, ma sœur a dû faire une photocopie parce que, enfin, c'est tout petit. Et puis, donc, elle a fait un agrandissement pour que je puisse le faire. Et je l'ai récupéré aujourd'hui, l'agrandissement. Donc, voilà. Couleur d'étoile, l'hiver est là. Et je vais faire d'autres petits motifs. Je ne sais pas encore lesquels hein, dans le livre de Véronique Anginger. Il y en a plein parce que ça fait déjà 2 ans déjà. Mon plus jeune fils m'avait offert de chez Cultura cette maison qui sert de calendrier de l'Avent et que j'ai décidé de garnir sur le thème de Noël. Bon, j'ai déjà fait quelques petits trucs. Hein, regardez, j'ai fait... Ça, c'est des modèles que j'ai trouvés sur Pinterest, hein, des petits modèles. J'ai fait un petit... Eh ben, c'est un tiroir, c'est pas grave. J'ai fait ce petit sapin-là. Vous voyez, il n'est pas très garni, mais je vais le continuer. Et j'ai vu toute une ribambelle. Attendez que je la retrouve. Oh, il y avait une ribambelle de cercles. Ah, je suis désolée. Si c'est trop long, je couperai. Ben non, je ne retrouve plus. Je ne retrouve plus. Mais... Ou alors, là, sur le toit, j'aimerais bien faire un Père Noël et ses reines. J'ai vu ça sur un modèle. Il faudrait que je retrouve, que je regarde sur Etsy si je trouve un modèle de Père Noël et ses reines. Bon, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Là, je pense que je vais continuer avec les petits motifs puisque j'en ai et que j'ai d'autres choses sur le thème de Noël à broder. Donc voilà mes projets pour le mois de décembre que je pense dont vous pourrez voir les avancées dans mon Flosstube numéro 3 qui paraîtra en fin de mois de décembre ou tout début janvier. Donc voilà mes gens, je vous souhaite... Ah si, j'ai autre chose à dire. J'avais montré un joli bateau et maintenant je fais des fiches. Je vais faire des fiches sur les broderies que je commence, au moins avec la toile, les fils, le modèle, le designer, quand est-ce que je l'ai commencé, quand je l'ai terminé, ça va être assez succinct, hein, mais en tout cas je compte le faire parce que j'avais montré la fois dernière, ben, je vous montre là la photo du bateau, je le montre là parce qu'il est là dans mon atelier sur la cheminée. Et Laurent m'avait demandé quel était le modèle, et puis c'est un modèle que j'ai fait il y a plus de 25 ans. Je me souviens que c'était un kit que j'avais acheté, mais de là à retrouver, je n'ai plus aucune trace. Il est encadré au mur depuis des années. Donc je suis désolée Laurent, je n'ai pas pu te renseigner, mais maintenant je note. Comme ça, si dans 25 ans vous me demandez... Mais c'est quoi ce modèle? Je pourrais répondre au moins. En attendant, voilà, je vous souhaite une bonne continuation, de belles petites croix. Amusez-vous à broder, amusez-vous à coudre parce que je suppose que certaines personnes qui me suivent pour la couture ben, viendront aussi avec moi dans la broderie. J'espère toucher de nouvelles personnes qui
qui sont plus spécialisés en broderie. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus et bonne continuation. Amusez-vous surtout. Il faut prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et je vous dis ciao, bye bye. Salut tout le monde.